Salut tout le monde, bienvenue dans cette série des vidéos variant coding. Alors, dans cette série, on va varier avec différents types de technologies, on va toucher un peu à tout. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode ici, on va voir un loader. Donc, comme celle que vous êtes en train de voir là-bas, j'actualise ma page, attendez. Voilà, j'actualise comme celle que vous êtes en train de voir. Attendez, je vais simuler une mauvaise connexion. J'ouvre l'inspecteur des codes, voilà, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, ça y est. Je vais simuler la connexion, simuler une mauvaise connexion, voilà, limite 3G lente. Là, attendez, je charge. Là, vous voyez, il y a les loaders qui apparaissent. Donc, avant que notre contenu s'affiche, les loaders d'abord apparaissent. Alors, si c'est la première fois que vous venez de tomber sur mes vidéos, je vous invite juste à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si c'est déjà fait, trêve de bavardage, direction mon éditeur de texte. Là, j'ai déjà créé mon fichier HTML, des dossiers CSS et JS. Donc, je vais commencer directement. J'écris container qui contiendra le logo. Je fais H1. J'ouvre à l'intérieur, ça sera AOK. Puis j'écris variant. Variant coding. Variant coding. J'ouvre le crochet comme ça. Et puis. OK en loader. Voilà, comme ça. J'ai déjà lancé mon live serveur. Là, vous voyez, ça charge directement. Là, vous voyez, on a bien notre élément que l'on vient de créer ici. Donc, directement, je vais créer ma feuille de style que je vais appeler style.scss. Voilà. J'utilise le préprocesseur SAS. Donc, vous pouvez utiliser les CSS habituels ou si vous avez besoin des codes sources de cette vidéo, regardez en description, il y a le lien de mon repositoire. Vous allez trouver tous les codes sources de cette vidéo. Alors, là, j'ai déjà créé ma feuille de style. Je vais relier ma feuille de style à celle-ci. Donc, je lance d'abord le serveur des SAS. Donc, le compilateur des SAS. Et là, j'ajoute le titre variant coding. Voilà. Et puis, je fais link. Align CSS. Et puis, je fais, voilà, j'ajoute juste CSS au début et puis je fais ça. Là directement on commence les sélecteurs universel before. Je vais prendre le cible juste les ma before puis after margin 0 padding 0 border. Donc border sizing, voilà, c'est box sizing, voilà, box sizing, voilà, border box. Là vous voyez, on est bon. On va voir si ça marche bien. On dirait qu'il y a un petit problème avec le CSS. Attendez, on va essayer un tout petit peu de vérifier tout ça. Background rate. Puis on vérifie ça. Voilà, j'ai oublié S ici. Là, vous voyez, tout marche très bien. Donc, on supprime tout ça. Puis on fait font family. On change un peu la police. Font family. Voilà. Comme ça. Et puis on commence avec notre container. Je cible juste ma container. Ok. Oui, je lui passe 100%. Pourquoi oui, je passe 100%. Hey, je mets à 60 pixels. Background, je peux mettre quelle couleur? Ah, ça sera du noir, pas tellement foncé. Puis j'aime bien faire ça. Okay, display flex. Oh là là, au lieu des flex, je ne sais si j'écris quoi. Voilà, flex. Voilà, justify content. Justify content. Center. Align items. Center. On va voir.
ce que ça nous donne. Voilà, là vous voyez, on est là, on est bon déjà là. Là on va prendre notre H1, on va lui mettre font size. On lui met denim, on cible notre balise A. Voilà, donc au lieu de me répéter avec les lemmas parents, donc ça permet de faire cette imbrication. Donc je fais text decoration non, au lieu de prendre container et puis tu cibles le lemma H1 et puis A, donc c'est un peu fastidieux, c'est pourquoi je préfère utiliser ça. Là je prends la couleur, ça sera blanche, du blanc, ça sera du blanc, ok, en hexadécimal ça te fait voilà, FFF, voilà, comme ça, pour que voilà, on est déjà bon. On ajoute une petite chose, test, transform, uppercase, on passe notre logo en majuscule. Voilà, on est bon, donc on va essayer un peu de réduire la taille. Ce sera, on lui passe 1.5, on lui passe 1.5. Je sens que mon live serveur est trop lent, je sais pas pourquoi. Ben, j'utilise un tout petit peu à la main. Oh là là, c'est parce que j'avais d'abord simulé la connexion avant. On va essayer de régler tout ça vite fait. Pour continuer, voilà. Ici, aucune limitation. On retourne ici. Voilà. Là, on est bon. Ici, j'écris, j'ajoute des commentaires que je vais appeler logo. Voilà, contrôle cassé pour mettre des commentaires. Je retourne dans mon HTML ici. Si j'appelle encore logo. Ok, comme ça. Là, j'ai fait la valise main. Je mets juste du lorem ipsum de 800. Là, ça me fait 800 déjà. Si je fais, là, vous voyez, on est bon. Donc, je remets comme ça. J'enregistre et j'actualise. Ok, là vous voyez, on a ces textes là, donc on va essayer d'arranger tout ça. Je me positionne ici, je vais appeler main principal. Contrôle cassé pour ajouter le commentaire. J'ai fait main with 100. Wife, je mets 100. Padding, ok. Des bas et des bottom et top, je mets 30 pixels. Left right 50. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on est pas mal. Donc on ajoute un peu à 80 au niveau des marges. Puis on va changer la police, font family. Arial, on met Arial, Helvetica, donc il va mettre Arial, s'il ne trouve pas Arial, il met Helvetica, s'il ne trouve pas Helvetica, il met sans serif. Voilà, on va mettre la couleur, ça sera du 2, comme ça, puis on va voir ce que ça donne. Voilà, on est pas mal déjà. Il faut juste ajouter texte, align, justify, voilà. Là, vous voyez, on a presque le même résultat, mais ce qui nous manque jusqu'ici, c'est les loaders. Donc, on va essayer de faire tout ça vite fait. Là, je commence par créer mon div qui prendra la classe container loader. À l'intérieur de cette classe, je mets encore la classe et le div loader. Voilà. Là, on a bien container loader et puis loader. Donc, on va essayer de styliser tout ça pour obtenir notre loader. Je commence par loader, container loader. Je prends width, je le mets à 100, et je le mets à 100, je le mets à 100, background, je mets quelle couleur, ça sera la couleur blanche, on met du blanc, ici, on met du blanc, position, on met fixed, on
met fixed déjà, actualise, on va voir ce que ça va donner. Là, il n'y a pas tellement un grand changement. On va essayer de voir tout ça. Voilà, left 0, top 0. On va voir déjà. Voilà, on est dans les bons. On va maintenant commencer notre loader. Là, je cible juste mon loader. Je fais width. Je lui passe 40 pixels. Hey, 40 pixels. 40 pixels. Et là, j'ai fait border. J'ai fait 6 pixels solide des 2. Là, vous voyez, on a bien notre loader qui est ici, notre petit carré qui est là. Donc, on va essayer d'arranger ça. On lui passe d'abord position absolute. Position absolute. Left 50%. Top pour les centrer. Top. On va le mettre juste à 80 pixels. Et là, on fait transform. Translate. X moins 50%. On va voir tout ça. Là, vous voyez, notre carré est au milieu. Là, on est déjà bon. Je me positionne au niveau de mon... Là où j'avais mis border, j'ajoute juste border radius. Border radius 50 pixels. Border top. Border top. Color. Je mets du blanc. Ok, du blanc. Voilà, comme ça. Ok. Voilà. Je mets comme ça du blanc. Et puis, j'ajoute ici animation. Animation, je mets loading. Animations, donc in second, linéaire, infinite, voilà. Donc, notre animation va s'appliquer de manière à l'infini. Donc, là, je prends juste keyframes. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je parlais des animations en CSS, je vous invite à aller voir la vidéo où j'avais parlé des animations en CSS. Ici, je cible juste mon élément loading. Je prends mon élément loading. Là, je mets 0. Lorsque je suis à 0%, tu fais transform et rotate 0 degré. Lorsque tu es à 100%, tu fais transform rotate à 360 degrés. Voilà, on va voir les résultats. Voilà. Là, on a notre loader qui est là. C'est que l'on aimerait que lorsque l'on actualise la page, notre loader puisse disparaître. Là, si j'actualise la page, rien ne se passe. Mais alors que ici, si j'actualise la page, ça charge, les loaders apparaissent et puis tout d'un coup, le loader disparaît lorsque les éléments sont chargés. Donc, on va essayer de voir tout ça et comment on va faire ça. Donc, là, j'ai créé directement mon fichier app.js. Voilà, on est déjà dans ce fichier là. Je cible juste l'élément ici, contenir loader, je les récupère là, et là je fais container.loader. Là je fais document. Oh là là, j'ai fait une erreur. C'est document.query selector. Query selector. La classe de notre élément. Donc on va essayer de voir ça si ça marche. On prend container.loader. Et là on va relier notre fichier app.js à notre fichier HTML. Et pour faire ça, on fait juste script src, le nom du le chemin, les dossiers dans lesquels se trouve notre fichier, et puis le fichier en question, c'est app.js. Voilà. Là, j'ouvre mon inspecteur des codes pour voir si le lien marche très bien.
Là, vous voyez, j'ai récupéré mon élément, bien sûr, ici. Alors, ici, on va ajouter un écouteur d'événement. Si vous ne savez pas c'est quoi un écouteur d'événement, je vous invite à aller chercher une vidéo. Vous allez trouver là où on traite sur les écouteurs d'événements, les événements en JavaScript. Là, on va mettre un écouteur d'événement lorsque notre page charge ou lorsque les DOM se chargent. Là, pour la faire, c'est juste comme ça. On fait Windows. On fait Windows, c'est comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me propose pas. Voilà. Windows.event. Event listener. Ici, on charge. On écoute l'événement load. Donc, lorsque les DOM se chargent, les DOM terminent de charger les données. Si on lève, donc on récupère, on prend juste ici, on fait class list. On ajoute une classe à notre container loader qui sera la classe hidden. Donc, ici, hidden pour dire caché. Là, on va voir tout ça. Là, vous voyez, on dit, ok, ça cherche l'icône, ça ne trouve pas le caméra, c'est pas grave. Ok, là, vous voyez ici, si j'actualise, vous voyez au départ ici, donc ça apparaît simultanément, je ne sais pas pourquoi, parce que la connexion, elle est rapide. Faisons comme ça, voilà, simuler une mauvaise connexion. J'actualise. Oh, j'ai pris hors connexion. Désolé, c'est une erreur de manipulation. Voilà, on fait ça. Voilà. Cherchons le code source, voilà. Si j'actualise. Là, vous voyez, ça va m'ajouter une classe. Voilà, là, ça m'ajoute la classe hidden. Donc, c'est à travers cette classe que l'on va cacher notre loader. Donc, je me positionne toujours ici pour mettre le... Donc, pour sélectionner, donc, lorsque un élément dispose d'une classe qui est à part entière, donc, on met le et commercial ici et puis on ajoute le nom de notre classe, ça sera hidden. Et là, on va mettre visibility. Donc, si vous mettez comme ça, attendez, display none, ça va bien marcher, mais il y aura un petit souci. Attendez, vous allez le constater vite fait. Là, j'exprime d'abord tout ça. Je prends la connexion normalement, ok. Là, si j'actualise, vous voyez, ça charge directement et puis ça disparaît. Donc, remettons notre mauvaise connexion qui est ici, 3G lente, ok. Vous allez les remarquer, là, vous voyez. Du coup, ça disparaît. Alors que ici, si vous regardez, il y a une petite animation à la fin. Donc, on va essayer d'ajouter cette animation. Donc, pour ajouter cette animation, on fait juste visibility. À ce niveau ici, visibility. Voilà. Là, on va mettre hidden. Opacité, on le met à 0. Et là, on va faire transition. On fait, je prends juste opacity. Je fais 3 millisecondes. Ease in, out. Et puis, je prends visibility. Voilà, comme ça. Et là, je prends encore 3 millisecondes. Ease in, out. Voilà. Là, vous allez remarquer la différence avec le display none. On actualise, ok. Là, vous voyez, là, il y a maintenant l'animation. Donc, là, vous voyez, on vient d'intégrer notre loader à notre application. Là, on peut directement quitter le simulateur de connexion. Là, si j'actualise, vous voyez, on vient d'obtenir le même résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou aller sur mon compte Instagram ou Twitter. Je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis merci. C'était Jean-Luc Noah. Bimoulé tout le monde. À la prochaine.